Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo. J'ai reçu un colis et comme vous pouvez le voir, c'est cette petite bête. Alors non, ce n'est pas une carte graphique, mais on va y venir tout de suite sur ce que c'est. J'ai acheté cette petite carte de façon à pouvoir mettre 4 SSD NVMe de quatrième génération dans mon prochain PC que je compte me faire. Je compte me faire un nouveau PC à la sortie des nouveaux processeurs et des nouvelles cartes graphiques, même si les tarifs s'annoncent un peu hors de prix. On va voir ce qui sera le plus performant au meilleur prix. Euh, mais je voulais partir sur ce type d'installation car je trouve que c'est un peu plus simple en termes d'installation, de mettre des SSD là-dessus et par exemple, si on rajoute un SSD, de ne pas avoir à enlever la carte graphique, enlever les caches et pouvoir installer son SSD dessus. Je trouve que c'est un peu chiant. Là, on aura juste la carte à enlever, on a 6 vis, je crois, au total à enlever et on a accès à tous nos SSD. Donc je trouve ça vraiment bien. Et en termes de coût, ça va, ça coûte vraiment pas très cher, hein. Ça coûte. Enfin, moi je l'ai payé 80 euros, le prix il a augmenté avec le temps de livraison. Là, on peut la retrouver dans les alentours de 90 euros. Et l'avantage de ce produit-là, c'est que, comme vous pouvez le voir, elle se connecte avec le même connecteur qu'une carte graphique, c'est un PCI 16X. Elle prend un seul slot. Le produit est très bien fini. De toute façon, on va le voir sur la vidéo d'unboxing hein, qui sera bientôt. Alors comme vous pouvez le voir, on a plusieurs types de cartes qui est comme ça, hein. Il y a des cartes là, et celle-là me paraissait vraiment plus intéressante. Enfin, on a comment dire, on peut mettre des SSD NVMe de quatrième génération dessus. On a une petite ventilation. On a un petit switch à l'arrière pour activer ou désactiver la ventilation. Bon après ça aurait été un peu plus sympa qu'on puisse gérer ça à partir d'un soft sur son PC. Mais bon, après, c'est vrai que rajouter un soft juste pour la ventilation ou avoir accès directement avec les softs qu'on a, moi je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu faire, mais autre chose qu'un switch physique. Alors, voici la bête. Je viens à peine de la recevoir ce matin. Alors comme vous pouvez le voir, on a un packaging comme une carte graphique, hein. On a une petite boîte. Bon, elle n'est pas très épaisse, hein, c'est pas aussi épais qu'une carte graphique. Alors comme on peut voir là, on a un dissipateur en aluminium brossé. On a un tout petit ventilateur, je sais pas si ça va servir à grand chose de l'avoir. Mais bon, il y a toujours ça, hein, quand on compare par rapport à la concurrence, ils n'ont pas de petits ventilos. Donc c'est vraiment toujours un tout petit plus. La carte est vraiment bien finie. En termes de longueur, on est sur une carte qui mesure 27 cm, donc pour mettre 4 SSD, c'est sûr que ça prend de la place. Alors le démontage est assez facile, hein. On a 6 vis à enlever. Et là, comme on peut voir, on a nos 4 emplacements pour les SSD, on a nos pads thermiques qui sont déjà pré-appliqués, donc vraiment c'est un petit plus. En soi, il n'y a rien à dire de plus sur cette carte hormis le degré de finition. Je vais bientôt commander les SSD, je me tâte encore un peu sur le modèle que je vais prendre. De toute façon, ça sera pour le prochain PC. Alors, on a déjà des pads pré-appliqués. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette carte? Bah, pas grand-chose hormis qu'on va brancher, enfin, on va y installer 4 SSD NVMe. J'hésite un peu encore au niveau de la marque et du modèle de SSD que je vais installer. Ça servira à faire un RAID 0. Je pense qu'au minimum, je vais prendre des SSD de 1 Tera, ça c'est sûr et certain. Pour l'instant, je ne vais pas l'installer dans une config. La carte sera installée dans la prochaine config que je vais monter. Alors, va bien falloir attendre de recevoir tout le matériel et de tout commander parce que pour l'instant, les cartes graphiques ne sont toujours pas sorties, les processeurs ne sont toujours pas sortis non plus, et il va falloir voir si aussi on a des ruptures de stock. Bon, j'espère pas. En tout cas, j'espère que Nvidia, AMD se sont bien prévus, enfin, ont bien anticipé les stocks et tout ça. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est une petite vidéo, c'est juste pour vous présenter la carte en elle-même. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez comme système de stockage. N'oubliez pas que j'ai fait une vidéo sur le stockage où je comparais les types de stockage et surtout
pour booster son ordinateur, c'est vraiment intéressant pour booster le démarrage, hein, ça va pas vous rajouter des FPS, mais c'est vraiment intéressant de opter pour un système de stockage qui est beaucoup plus rapide que celui d'un disque dur. Sur ce, les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker la vidéo. Ça m'encourage vraiment à faire des vidéos et à partager ma passion de l'hardware. Sur ce, on se retrouve à la prochaine. Ciao.